Voici les différents lieux pour jouer aux cartes. Dans un ascenseur, le temps moyen d'un ascenseur c'est 25 secondes. T'as même pas le temps de sortir les cartes du paquet. Les gens qui ont tenté des parties de cartes dans les ascenseurs, vous êtes juste malades. Bien sûr sur la plage, en plus l'été arrive, les paquets de cartes vont être de sortie. Par contre le sable c'est chiant les gars parce que t'en mets partout sur le jeu. Après il y a trop de sable, tu peux même plus ranger les cartes dans le paquet. D'ailleurs si on t'a identifié sur cette vidéo, c'est que ça veut faire une bonne partie de cartes avec toi, t'es pas préparé donc je pose ça là. Dans un parking, ça reste un lieu public, à tous les coups il y a un mec qui revient du Super U et en passant devant la voiture il tombe sur le deck de cartes. Je pense que ça doit déconcentrer pour la suite de la partie. Ensuite, on a chez des amis. Alors, ça paraît bizarre, mais il me semble que sur certains jeux de cartes, tu peux jouer à plusieurs. Tu peux jouer à 4, voire 5 avec l'apéro. Vraiment, c'est sympa. Après, faut pas être trop non plus parce que des fois, il y a pas assez de cartes et il y en a, ils se font chier sur le banc de touche. Sous la douche, ok. Après, faut pas avoir peur de mouiller les cartes. Ensuite, le cinéma, c'est un truc de voyou. Faut vraiment avoir envie de faire une partie parce que s'il y a un mec qui se retourne, il va tomber nez à nez avec un as de pique et une reine de trèfle. Il va bégayer. On a aussi dans la forêt. C'est sûr que c'est plus simple de sortir son valet dans la nature parce qu'il y a moins de monde. Dans un avion, là, c'est pour l'élite. Faut être très tactique. Plus avec les turbulences, il y a une chance sur deux que tu tordes une carte. Tu peux mettre un petit like s'il te plaît.